Salut tout le monde, c'est Apprendre la magie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tour, comme je vous l'avais dit, qui est assez impressionnant, mais il est plus difficile que ce que j'avais prévu. Il est assez difficile même, donc il vous demandera un peu d'entraînement, mais il est vraiment très impressionnant dès que vous le maîtrisez. Même moi, je ne le maîtrise pas encore totalement, mais j'ai pas appris il y a très longtemps. Donc je vous conseille de bien vous entraîner avant de le faire à un spectateur. Entraînez-vous devant un miroir pour voir si vous voyez le trucage. Et donc, d'abord, je vous souhaite de bonnes vacances. J'espère que les vôtres se passent bien. Pour l'instant, moi, ça va très bien. J'ai réussi à poster une vidéo au bout de 3 semaines. Je vous avais dit que j'en posterais pas pendant 6 semaines. Finalement, j'ai réussi à en poster une. Donc, ça me fait plaisir de faire une vidéo pendant les vacances. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Et n'oubliez pas à la fin de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà pas le cas. Allez, bonne vidéo. Pour ce tour, j'ai préparé une carte au préalable, l'as de pique. Ce que je vais faire, je vais prendre cette as de pique et le poser sur le dessus du jeu, d'accord? Maintenant, je vais distribuer les cartes sur la table et je vais demander au spectateur de dire stop quand il le désire. Il peut dire stop vraiment quand il le veut. Par exemple, stop ici. Voilà. Donc il aurait pu dire stop quand il voulait. Il peut même rajouter les cartes s'il le veut. Voilà. Donc le spectateur a dit stop sur cette carte-ci. On va la retourner. Et il a dit stop sur l'as de pique, d'accord? C'est assez incroyable parce que c'est la carte qui était sur le dessus tout à l'heure. S'il avait dit stop une carte avant, vous voyez que ça aurait été une autre carte. Et une carte après, ça aurait été une autre carte aussi. Donc on va reposer ces cartes sur le dessus, voilà. On va reprendre notre as de pique et on va le mettre sur le dessus du jeu encore une fois. Ce qu'on va faire, on va redistribuer, d'accord? Donc le spectateur me dit stop quand il le désire. Stop ici par exemple. Et là, on va retourner la carte. C'était encore l'as de pique. Vous pouvez voir que s'il avait dit stop une carte avant, ça aurait été une autre carte et une carte après, encore une autre carte. Et le jeu peut être donné bien sûr à examiner au spectateur. Il n'y a qu'un seul as de pique dans le jeu. Voilà, donc on se retrouve pour les explications de ce tour de magie. Alors, pour ce tour, on aura besoin d'une carte. Par exemple, l'as de pique. Donc, vous choisissez la carte que vous voulez. Moi, je choisis l'as de pique. Ce que vous allez faire, vous allez la montrer au spectateur et lui dire que vous allez la mettre sur le paquet. Comme ceci. Donc, l'as de pique est bien sur le paquet. Maintenant, vous allez dire au spectateur que vous allez distribuer les cartes. Et il va vous dire stop quand il le désire. Sauf que vous n'allez pas distribuer comme ça, sinon l'as de pique se retrouve tout en dessous. Donc l'as de pique, vous l'avez sur le dessus, et au lieu de distribuer comme ceci, en le mettant en premier, vous allez faire ce mouvement. Vous allez décaler avec votre pouce l'as de pique en arrière. Vous allez décaler en arrière, prendre la carte du dessous, la poser et replacer la carte en position sur le paquet. Voilà, donc vous allez enchaîner ceci, comme ça. Et en fait, pour pas que le spectateur le voie, le mouvement n'est pas très difficile à réaliser. C'est juste qu'il faut le faire rapidement. C'est ça qui est plus dur. Parce que si vous le faites lentement, le spectateur verra que vous trichez. Donc, on va recommencer. Vous avez l'as de pique sur le dessus. Donc, je vais le retourner pour bien qu'on le voit. Vous allez le pousser, le remettre comme ceci. Et là, il faudra le faire plus rapidement. Si vous tirez et qu'une autre carte sort, comme ceci, le spectateur va voir de suite vous prenez pas la première carte, vous voyez on voit qu'il y en a une sur le dessus, donc si on retourne, il va voir qu'on prend celle-ci. Donc vous aurez beau mettre en arrière, si une carte dépasse, c'est un peu foutu parce qu'il va voir que vous prenez la deuxième carte. Donc faites bien attention, il faut bien s'entraîner à pousser la première et prendre celle du dessous. Et donc ça, vous vous entraînez à le faire bien vite. Une fois que vous savez bien le faire, vous allez rajouter un mouvement pour que le spectateur ait aucune chance de voir ce que vous faites. Donc je retourne l'as de pique. Vous allez donc faire ceci, mais en même temps de décaler la carte vers le bas, vous allez incliner votre poignet, votre main vers vous. Légèrement, hop, et vous tirez la carte. Et quand vous remettez en place, vous re-inclinez vers le spectateur. Ce qui fait que comme ceci, hop, vous inclinez vers vous, vous tirez, et là le spectateur ne doit rien voir. Parce que dès que vous re-inclinez le paquet vers lui, les cartes sont déjà superposées.
comme ceci donc. Et ça, vous le faites assez vite, comme ça le spectateur ne voit rien. Et là, vous vous arrêtez à un moment, par exemple ici, et au dernier coup, vous allez prendre l'as de pique en fait. Donc vous distribuez, à chaque fois vous décalez, et quand vous décidez enfin de vouloir arrêter de distribuer, vous allez prendre l'as de pique cette fois. Et là, vous pouvez demander au spectateur de tourner lui-même la carte, et il voit que c'est encore l'as de pique. Donc après, vous allez le reprendre cet as de pique et le remettre sur le dessus, et vous pouvez recommencer une autre fois. Hop, voilà. Là, vous réégalisez. Vous demandez au spectateur de tirer, de retourner la carte. Et là, il voit que c'est l'as de pique. Donc, ce qui est bien avec ce tour, il y a plein de versions du tour. Donc, vous pouvez faire avec l'as de pique à chaque fois. Bien sûr, le jeu peut être donné à examiner au spectateur, parce qu'il n'y a qu'une carte. Il y a un exemplaire de chaque carte dans le paquet. Et vous pouvez faire avec l'as de pique. Vous prenez l'as de pique, vous allez le faire apparaître plusieurs fois. Voilà. Là, à chaque fois, il y a l'as de pique qui apparaît. Ensuite, vous pouvez faire choisir une carte au spectateur. Donc, il peut mélanger le paquet. Il choisit une carte. Donc, vous la regardez pas, vous lui montrez. Par exemple, là, le 2 de cœur. Vous mettez le 2 de cœur sur le dessus. Et vous allez faire comme ceci. Distribuer les cartes. Donc là, vous pouvez vous arrêter vous-même. Hop. Et là, il voit que sa carte est encore là. Donc, vous pouvez ne pas la regarder. Et recommencer encore une fois. Après, vous pouvez faire... Donc, par exemple, on prend le roi de pique. Vous allez... vous demandez peut-être comment j'ai fait pendant la démonstration. J'ai fait comme ceci. Hop, j'ai distribué, voilà. Et là, j'ai demandé si le spectateur voulait que je rajoute quelques cartes. Donc, en fait, j'en ai rajouté quelques-unes. Et après, j'ai mis le roi de pique. Mais ça, ne le faites pas devant le spectateur parce que y a presque aucune chance qu'il vous demande d'en rajouter des cartes. Donc là, c'était juste pour la démonstration pour faire un peu mieux. Vous pouvez demander au spectateur de vous dire un nombre de cartes avant de distribuer. Donc sa carte, par exemple, il en pioche une, le roi de pique. Vous lui demandez de dire un chiffre, par exemple 17. Et là, vous allez distribuer 17 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, à la 17e, vous allez prendre le roi de pique, la carte du dessus. Et là, donc, il va croire que vous avez pris la 17 cartes et que en la retournant, il a pioché exactement sur la carte qu'il avait choisie. Voilà. Donc, vous pouvez choisir plein de versions du tour. Il y en a encore plein d'autres, je ne vais pas toutes les dire. Après, c'est à vous d'en trouver d'autres. Il y a plein de façons sympas. Donc, après, vous pouvez donner le jeu à examiner au spectateur, bien sûr, puisqu'il y a une carte de chaque exemplaire. Vous pouvez donner le jeu à mélanger au début. Et donc, je vous conseille de vous entraîner beaucoup pour ce tour, parce qu'il demande de la discrétion quand même. Si vous le faites lentement, le spectateur va le voir. Il faut être bien synchronisé dans les mouvements, avec le mouvement du poignet, et les cartes avec le pouce qui fait bouger la première carte, et l'autre main qui vient tirer les cartes. Donc, à vous de bien vous entraîner. Alors, j'espère que ce tour vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tour. Bonnes vacances!